tous, bonsoir, merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end sur notre chaîne El Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Le mercure toujours en hausse, à Bnimlel, le thermomètre avoisine les 45 degrés. Malgré cela, la région demeure attrayante grâce à ses atouts naturels, sources d'eau, cascades et forêts qui demeurent vulnérables au risque d'incendie. Plusieurs actions sont menées. Nous découvrirons cela dans notre reportage. Midelt, capitale de la pomme au Maroc, la pomiculture connaît un développement important grâce notamment aux mesures incitatives du plan Maroc Vert. Reportage dans une des exploitations agricoles de la région. Et puis on prendra la direction de la côte atlantique. Nous irons à Asséla où la plage de la ville connaît en cette période de forte chaleur un véritable rush. L'ONCF, comme chaque année dans le cadre de l'opération Plage Propre, a initié tout un programme de sensibilisation, notamment à l'environnement. Le temps toujours aussi chaud, la vague de chaleur qui touche plusieurs régions du royaume persistera encore quelques jours. Le mercure atteindra demain les 41 à 47 degrés sur le sud-est du pays, ainsi que l'est et les provinces sud. Il fera entre 35 et 40 degrés sur les plateaux du Phosphate et d'Oulmès, Chiadma, le Souss et les versants. Les températures seront comprises également entre 26 à 32 degrés sur le sud de l'oriental, sur les côtes, les reliefs et les plaines atlantiques. Et puis à Bnimlel, le mercure avoisine les 45 degrés. Malgré cette chaleur suffocante, la région demeure, nous le disions, attrayante grâce à ses atouts naturels, sources d'eau, cascades et forêts. Forêts qui demeurent vulnérables au risque d'incendie. Des mesures de sensibilisation et de prévention sont initiées par la direction provinciale des eaux et forêts au danger de certains usages. Reportage Omar Jleidi Imanablo. De la verdure, encore de la verdure et rien que la verdure. Aïn Sardoun est une harmonie entre l'eau et le beau temps. C'est la plus grande source de Bnimlel, un site touristique où la belle nature exhibe ses féeries. La région regorge en effet de mille et un potentiels, cascades d'eau mais aussi un patrimoine forestier généreux, havre de fraîcheur qui fait parfois office d'escale pour ses pique-niqueurs de passage. Le temps de préparer et siroter un bon thé à la menthe. Mais l'usage de feu est ici un véritable danger. Les gardiens du lieu rappellent vite à l'ordre. Nos pique-niqueurs s'exécutent en respect des consignes. Ils se mettent vite à éteindre le feu qui peut dégénérer en raison du vent et de la chaleur. Nous sensibilisons les visiteurs du site à la nécessité de prendre toutes les précautions susceptibles de lutter contre les feux de forêt. Nous les sensibilisons aussi aux gestes à observer si leur présence coïncide avec le déclenchement d'un incendie. Sur le lieu, la vigilance ne baisse pas. Le directeur provincial alerte les équipes d'intervention sur un foyer de feu tout juste décrété. Sans tarder, des pompiers forestiers arrivent et éteignent aussitôt les flammes. La direction provinciale des eaux et forêts initie plusieurs activités en cette période de l'année, dont le recrutement de gardes forestiers pour surveiller et alerter aux feux de forêt. Nous procédons aussi à l'aménagement de sentiers forestiers, en plus du recensement des voitures d'intervention préliminaire. Des efforts concluants. Ces 6 dernières années, la superficie incendiée a diminué de 51% à l'échelle du royaume. Cela fait du pays un cas d'école au niveau du continent. On passe à l'agriculture à présent. C'est l'une des régions les plus connues du royaume par ses vastes vergers verdoyants de pommiers. Midelt produit près de 190 000 tonnes de pommes par an de diverses variétés. La pomiculture a connu un développement important ces dernières années grâce notamment aux mesures incitatives du plan Maroc Vert. Reportage Wafa Yaqoubi, Mehdi Taibi, Zakaria Moukinbillah.
De larges étendues plantées de pommiers. Dans la localité d'Eit Iloussine, 200 hectares sont consacrés à cette culture. Ce projet profite aux habitants des communes sous l'Eliette. Il vise à renforcer la filière du pommier dans la province et à faire bénéficier la population de ses avantages économiques. Ce projet nous permet d'avoir des sources de revenus pour la prise en charge de nos familles. Tous les habitants travaillent dans le secteur. Cette production va permettre d'assurer aux familles des ressources financières importantes. Ce projet lancé en 2011 s'inscrit dans le cadre du plan Maroc Vert. Ici, les champs sont irrigués au goutte à goutte afin d'optimiser la production. L'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 millions de dirhams. Les habitants s'impliquent activement dans ce projet qui contribue à améliorer leur situation financière. Ce projet réalisé sur 200 hectares a dépassé nos attentes. Les habitants sont optimistes quant à leur avenir. Ils travaillent dur pour sa concrétisation. D'autres projets sont lancés au niveau de la province, tels que la plantation de 240 hectares de pommiers dans la commune de Tounfit, avec la construction d'une unité de stockage et de refroidissement d'une capacité de 2000 tonnes. À Eit Iloussine, une unité de stockage des pommes est aussi en projet. Dans la province, la culture du pommier s'avère favorable pour les populations, avec une production de 190 000 tonnes par an. À propos à présent de la reconduction de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne, la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne du côté marocain s'est félicitée de l'achèvement des négociations. Pour la commission parlementaire, l'accord de pêche et son protocole d'application répond parfaitement à l'esprit de l'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne, sachant que ces nouvelles dispositions et améliorations apportées au texte sont de nature à optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées dans le respect des principes de gestion durable des ressources halieutiques et d'équité. Et la Commission d'estimer que cette entente est le fruit des efforts continus et inlassables de la diplomatie du Royaume, tout azimut, démontrant encore une fois la primauté du processus onusien dans le règlement du conflit artificiel du Sahara marocain, de même qu'une prise de conscience par la partie européenne de toutes les manœuvres dirigées par les ennemis de notre intégrité territoriale. La commission parlementaire considère cette entente comme étant une consécration d'une dimension encore plus ambitieuse devant consolider les acquis des relations entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne et promouvoir de nouvelles initiatives ambitieuses et novatrices ainsi qu'une consécration de l'unanimité nationale marocaine ferme, permanente et renouvelée autour de l'unité de notre pays et son intégrité territoriale. La commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne affirme qu'elle ne ménagera aucun effort à travailler en parfaite symbiose avec ses collègues européens pour faire prévaloir ses acquis et la reconduction prochaine des accords qui les lient. Direction la Palestine, à présent, plus de 1000 colons israéliens ont envahi la mosquée Al-Aqsa depuis les premières heures de la matinée. Ces incursions ont été effectuées par la porte des Maghrébins et interviennent en réponse aux invitations d'organisations israéliennes de participer aux grandes incursions dans la Sainte Mosquée. Les forces d'occupation israéliennes ont imposé un siège militaire sur la mosquée et la vieille ville d'Al-Quds et restreint l'entrée des fidèles à la mosquée. Une importante aide médicale acheminée vers la Syrie grâce à un accord franco-russe. Paris et Moscou ont décidé d'envoyer 50 tonnes de médicaments à destination de la région syrienne de la Ghouta orientale. Une aide médicale destinée aux 500 personnes gravement blessées et aux 15 000 autres moins sérieusement atteintes. Embarquée à bord d'un avion russe qui a décollé de Châteauroux en France, la cargaison médicale sera débarquée sur une base militaire du nord-ouest du pays. Le G20 Finances s'est ouvert hier en Argentine, réunis à Buenos Aires. Les ministres des Finances se concertent dans un contexte de crise. Ils ont apporté d'ailleurs leur soutien à la politique économique et à l'accord que le président argentin vient de signer avec le FMI, un accord censé stabiliser l'économie argentine. Le FMI a versé en juin 15 milliards de dollars à l'Argentine, première partie d'un prêt de 50 milliards négocié avec le Fonds monétaire international.
Et puis à Cuba, le marché, la propriété privée et les investissements étrangers reconnus comme faisant partie de l'économie. Il s'agit de penser plutôt l'économie cubaine comme une économie mixte avec de possibles intégrations entre différents secteurs et le secteur privé. C'est ce qu'a expliqué un analyste cubain. Les réformes économiques initiées en 2008 par Raúl Castro se donnent pour objectif de parvenir à un modèle de pays indépendant, souverain, socialiste, démocratique, prospère et durable. Actuellement, le secteur privé cubain compte quelques 591 000 personnes qui fournissent 13% du PIB national. Et puis au Japon, on passe au Japon. Les températures avoisinent les 40 degrés dans plusieurs villes du pays. La canicule a déjà fait au moins 15 morts depuis les 2 premières semaines de juillet. 1200 personnes ont été hospitalisées. Pour la seule journée d'hier, 11 personnes sont mortes, pour la plupart des personnes âgées. À Tokyo, le mercure affichait les 39 degrés. L'agence météorologique a lancé une alerte aux fortes chaleurs. Le ministère de l'Éducation nationale a d'ailleurs demandé aux écoles de renoncer aux activités en extérieur. Et puis chez nous, comme annoncé en début de journal, le mercure est en hausse également sur plusieurs régions du royaume. À Khouribga, le thermomètre avoisine les 40 degrés. Et parmi les espaces de divertissement et de fraîcheur, il y a les piscines de la ville, c'est la ruée. On s'y rend en famille pour quelques moments de détente avant le coucher du soleil. Omar Jleidi, Nisrin Naouzdar. En cette période de forte chaleur, les piscines de Khouribga ne désemplissent pas. L'heure de la baignade a sonné. Maillot de bain enfilé, bouée au bras, sourire aux lèvres, ces enfants s'en donnent à cœur joie. L'endroit leur est familier, ils y viennent avec leurs parents chaque été. J'ai de très beaux souvenirs ici, ça me fait plaisir d'y revenir. J'adore cet endroit. Pendant chaque saison estivale, j'y passe de très bons moments. Il fait chaud à Khouribga, cette piscine nous accorde fraîcheur et détente. L'endroit est beau, calme et surtout propre. Nous passons un agréable moment. Les maîtres nageurs nous aident beaucoup. L'ambiance est magnifique. Comparé à la plage, la piscine demeure un endroit sûr, mais la vigilance se doit rester de mise. Ces enfants nagent d'ailleurs sous l'œil protecteur des maîtres nageurs qui leur accordent une attention toute particulière. Comme vous l'avez vu, cette petite fille était coincée dans l'eau. Elle a plongé dans l'espace où la profondeur est plutôt grande. Je suis immédiatement intervenue pour la secourir. Tout est bien organisé ici. Les maîtres nageurs travaillent avec abnégation. Nous leur confions nos enfants et nous leur faisons pleinement confiance. Cette piscine est propre et sécurisée. C'est une source de joie et de divertissement pour nos enfants. Dans cet espace de divertissement, les journées sont rythmées par des baignades, des jeux improvisés et des éclats de rire. Bref, on lutte comme on peut contre la canicule. De Khouribga, on se rend à Assela, quelques minutes à pied de la ville. La plage, très active dans le cadre de l'opération Plage Propre et initiée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. L'ONCF a établi tout un programme qui comporte de multiples actions, notamment celle à la sensibilisation et à l'éducation environnementale au profit des estivants. Dominique Orlando. Il y a du monde de cet été sur la très jolie plage d'Assila, ce qui se traduit par des mouvements incessants tout à fait bien coordonnés, comme c'est le cas pour ces nombreux groupes de jeunes venus se détendre mais aussi se reconnecter avec les réflexes du bien vivre ensemble en bord de mer. Ils bénéficient pour cela d'un wagon cinéma installé par l'Office national des chemins de fer qui reste très actif dans le cadre de l'opération Plage Propre initiée depuis l'année 1999 par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement.
Bonjour, je souhaiterais remercier tout d'abord l'association qui nous permet d'être là. J'aimerais dire à tous les vacanciers de ne plus jeter tout et n'importe quoi sur la plage. D'abord, c'est pas bien. Ensuite, on peut se blesser inutilement avec certains objets qui peuvent nuire à la santé. La plage, c'est un lieu formidable qui doit le rester car il nous réunit tous. Pour laisser planer en permanence dans les esprits du plus grand nombre la philosophie respectueuse de la famille Boundif, un éco-village est ainsi installé sur la plage. Les enfants et les adolescents peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et ce sont les animateurs qui leur proposent des pistes de réflexion quant aux enjeux essentiels de leurs actes en faveur de la préservation des éléments naturels. Ce programme qui vise à maintenir la joliesse de la plage restera installé durant toute la saison estivale. On reste en mer. Medirk organise sa 15e édition de la Semaine nautique internationale, placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi. Plusieurs disciplines sont au programme, donc, au cours de cette manifestation internationale, à savoir les courses à barque à rame, de kayak, les régates de bateaux habitables et de la voile légère. L'événement sportif connaît la participation de plusieurs sportifs des pays d'Amérique, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique. Une manifestation initiée par le Royal Yacht Club de Medirk. Et puis le soir, au coucher du soleil, l'ambiance bat son plein à Medirk. La ville invite ses visiteurs à flâner le long de la corniche à la recherche d'un peu de fraîcheur au rythme de son festival des plages. Chaque soir, le public a rendez-vous avec des artistes qui partagent la scène comme ici sur ces images avec le jeune chanteur Badr Sultan. Voilà, belle ambiance et les vacances et surtout soyez prudents sur les routes. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 21h30. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Aglo. À bientôt.